Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce soir pour une nouvelle guidance sentimentale, intemporelle, en collectivité, avec amour et bienveillance. J'espère que vous avez passé une belle journée et que vous passerez une agréable soirée ainsi qu'une douce nuit des plus reposantes. On va voir l'énergie principale aujourd'hui avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Merci beaucoup aux nouveaux abonnés. Merci pour ceux qui ont souscrit également à la chaîne. N'hésitez pas à la recommander, n'hésitez pas à recommander aussi les guidances si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un. N'hésitez pas. Merci aussi pour vos vues qui sont très importantes pour la chaîne. Merci infiniment. Merci aussi également pour vos retours par rapport à vos témoignages, par rapport aux guidances, à vos parcours de vie, de me les faire partager. Ça me touche énormément. On va voir de quoi on va nous parler. Je remercie également la belle âme qui m'a demandé une prière de protection contre les ennemis. Je vais justement en faire une bientôt. Je pense qu'elle se reconnaîtra. On y va. Alors, de quoi nous parle cette énergie principale aujourd'hui, s'il vous plaît? Ouf, de paranoïa, de folie, de tracas. Il y a quelqu'un là qui peut être perturbé. On a quelqu'un qui peut... On peut nous parler de folie, oui. On peut nous parler de personnalité mentale perturbée. On peut nous parler de personnes perturbées. C'est vaste. On va voir de quoi on va nous parler. Je vais développer. Prendre celui-ci peut-être. Je vais le mettre ici. On va voir avec l'oracle des sorcières, puissance des sorcières. Je vais prendre aussi le Sweet Blossom Léonard. Voilà. Je le mets de côté, je vois si on me dit de l'utiliser, sinon je le garderai de côté pour la guidance de demain matin. On m'a dit de le sortir. Allez, j'ai les cartes. On parle de l'automne, c'est peut-être une situation qui date depuis l'automne par rapport à cette personne. Peut-être vous avez des tracas, des soucis par rapport à quelqu'un qui ne va pas bien dans sa tête, qui vous perturbe, qui vous dérange. On va voir. Alors, on y va. On nous parle d'un problème au sein de votre foyer, d'une instabilité au sein du foyer. Voilà. J'aime pas quand la carte elle glisse. On me parle d'une instabilité par rapport à votre foyer et il y a une notion par rapport à l'été. Donc, est-ce que c'est l'été dernier ou est-ce qu'il va avoir... il y a un foyer instable. Là, peut-être que vous êtes en séparation avec quelqu'un. Pour certains, on peut être sur des demandes de divorce. Là, ce sera acté à l'été. On me dit de vous dire. Est-ce qu'il y a d'autres messages? Pour certains, vous êtes au sein de votre foyer et vous vous sentez très seul. On me dit c'est comme si vous étiez avec quelqu'un, mais vous êtes seul en fait. Et ça vous fait beaucoup de peine. Mais il y a une renaissance qui arrive. Vous n'allez pas rester comme ça longtemps. De cette instabilité, vous allez renaître de vos cendres. C'est une période, ça ne durera pas. N'oubliez pas, rien n'est permanent. Ouh là là. On nous parle d'un abandon sur l'été. On peut...
On peut vous parler d'une situation qui est déjà arrivée sur l'été. Hem, j'ai deux messages, en fait. On me dit: «Pour certains, faites attention, il y a quelqu'un qui va vous lâcher cet été. Il y a quelqu'un qui va vous lâcher». Pour d'autres, on me dit: «Ça s'est déjà produit». Et de cette période d'instabilité, d'isolement que vous allez subir, que vous avez déjà subi, vous allez renaître de vos cendres. Pour d'autres, vous avez déjà, heu, vous vous êtes déjà relevés. Pour d'autres, ça va arriver. On me parle, il y a une personne instable qui va laisser tomber quelqu'un. C'est une personne instable qui vous a laissé tomber. Psychologiquement instable. Oui, ça a été une épreuve pour vous, ça a été très dur. Je vais les mettre dans l'autre sens parce que comme ça vous verrez l'intitulé des cartes. Excusez-moi. Voilà. Oui, ça a été une épreuve pour vous. Là, ah, ok, ça se précise. On est face à quelqu'un qui pourrait revenir. Ah, d'accord. Cette personne va attendre une saison, un peu plus d'une saison même. C'est quelqu'un qui a pu vous laisser tomber sur l'été. Le temps passe, vous êtes assez isolé, pour vous, ça a été une épreuve. Pour d'autres, vous avez subi des épreuves par la suite, parce que pour certains, on me parle vraiment de divorce. On me parle de quelque chose qui a été acté sur l'été, et vous avez dû faire face à des événements, à des problématiques que vous n'aviez pas l'habitude de subir seul par le passé. Pour d'autres, on me dit c'est quelqu'un qui vous a laissé, qui est parti. En tout cas, de cet abandon, vous êtes, on a la renaissance, le phénix. Euh, vous savez, vous vous êtes relevé, vous avez rebondi, vous avez rené de ces cendres. Mais on a cette personne qui, au printemps, donc là on est sur quelque chose qui passe encore, hein, là on est vraiment sur une histoire, on raconte vraiment une histoire en fait. On me dit quelqu'un qui a pu vous laisser l'été dernier, a laissé passer la saison, et en fait c'est quelqu'un qui voit que vous vous relevez. Donc fort de ce constat, c'est quelqu'un qui va en profiter pour revenir au printemps là, qui arrive. Donc là, on est un petit peu sur un profil un petit peu manipulateur, hein, que dès que cette personne voit que vous allez mieux, que vous vous relevez, que vous avancez, ben, qu'est-ce qu'elle fait cette personne? Ben, elle revient la fleur au fusil, non pas pour vous présenter des excuses ou autre, ou si elles le font, ben, c'est déguisé, mais plutôt pour vous en remettre un coup, comme on dit, et vous en tirer un peu plus bas. C'est ce qu'on me dit ici. Donc faites attention. Pour d'autres, ça peut être une personne avec qui vous êtes séparés. Il y a une procédure euh, qui a été lancée peut-être depuis l'été dernier. Et là, il y aura une épreuve qui arrive au printemps. Ça peut être le retour de cette personne, ou alors vous allez recevoir euh, la notification du divorce au printemps. Vous voyez comment ça vous parle. Oui, on a la nouvelle. C'est ce que je vous disais, vous voyez. Il y a la notification de divorce qui peut arriver au printemps. Pour d'autres, ça peut être cette personne qui peut revenir vous donner des nouvelles parce que c'est quelqu'un, on me dit, qui veut finir le travail. Je n'aime pas cette expression. Euh, En tout cas, il y a une notion d'abandon. On vous a laissé tomber, hein, clairement et simplement. Oui.
Pour certains, vous avez peur de cette personne. C'est quelqu'un qui vous fait peur. Vous craignez cette personne. Pourquoi vous craignez cette personne? C'est quelqu'un d'immature, d'accord? C'est quelqu'un de votre passé. C'est bien cette personne que vous craignez. Pour d'autres, vous craignez cette personne parce que vous avez des enfants. Vous avez peut-être peur que cette personne s'en prenne à vos enfants. Alors c'est valable que si vous êtes une femme ou un homme, c'est pareil, hein, ça peut être dans les deux sens, hein. Il y a un passé sombre avec cette personne. C'est quelqu'un qui n'a pas un bon passé. On me dit aussi c'est quelqu'un qui n'a pas eu un bon comportement avec cet enfant, pour ceux que ça concerne. On peut me dire aussi que c'est quelqu'un qui est très immature et qui a des réactions incontrôlables. On peut parler de bipolarité, hein. C'est peut-être pour ça que cette personne vous fait peur. C'est quelqu'un que vous n'arrivez pas à contrôler. C'est quelqu'un de perturbé. D'accord. Je l'ai remis parce que c'était juste pour savoir de quoi vous avez peur, hein. Je voulais en savoir un peu plus sur cette personne. C'est un profil qui est quand même un peu assez inquiétant. Ce n'est pas quelqu'un de stable et de sécure. On peut me parler que c'est quelqu'un qui a quand même pu faire être assez agressif ou violent avec des enfants, si vous en avez. Euh, pour d'autres, c'est envers vous-même. C'est quelqu'un qui est très immature et qui a des réactions, on me dit, incontrôlées, incontrôlables. En tout cas, c'est quelqu'un, vous imaginez le retour de cette personne, ça vous fait peur quand vous y pensez. Oui, parce qu'il y a une emprise, vous voyez? Il y a une emprise avec cette personne. On se dirige droit vers un profil de pervers narcissique. On se dirige dessus. C'est quelqu'un qui n'est pas bon, qui n'est pas sain, qui n'est pas stable. C'est quelqu'un on me dit vraiment qu'il veut revenir pour finir le travail. C'est vraiment, j'aime pas du tout cette expression. C'est quelqu'un qui n'a pas de belles intentions. Pour d'autres, on vous dit, c'est le fait que ce divorce ou cette séparation va être actée. Cette personne va essayer de revenir peut-être pour vous remettre sous emprise, parce que cette personne ne sera pas satisfait ou contente de cette décision qui va être actée au printemps, là. Pour certains d'entre vous, pour ceux qui avaient un divorce, là, en cours, ça peut être, c'est vous qui avez demandé, c'est pas cette personne. On me dit tant que cette personne, elle pouvait vous avoir sous la main, ça l'arrangeait. C'est pas cette personne qui a demandé la séparation, c'est vous. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui vous fait peur. Dans les deux cas, ça peut être quelqu'un qui a pu se comporter mal avec des enfants, ou qui a un très stress quand je vous dis ça, qui a un comportement ingérable. On peut me parler de bipolarité, hein. Ok. Excusez-moi, il y a la machine à laver en fond, j'espère que ça vous dérange pas. Oh là là. Ouais. C'est quelqu'un qui a fait preuve de lenteur. C'est quelqu'un qu'on bloque. Ouais. Pour d'autres, cette emprise peut arriver à l'automne. Décidément, on est en train de me raconter quasiment votre année, hein. Là, c'est quelqu'un qui pourrait revenir à l'automne, soit au printemps, soit à l'automne. Par contre, on me dit pour le printemps, il y a une notification de nouvelles, ça oui, de, de, de divorce qui est prononcée, mais on bloque cette personne pour qu'elle revienne vers vous. Elle agit, mais elle agit avec lenteur. 14-14 quand je vous dis ça. Euh, on n'aide pas cette personne à se rapprocher de vous, en fait. On la bloque, on la détourne. On doit lui mettre des épreuves et des obstacles pour justement qu'elle ne se rapproche pas de vous. Oui, notamment sur la maladie. C'est quelqu'un qui peut être malade. On rend cette personne malade. On me dit c'est quelqu'un qui est malade aussi. Alors là, ce qu'on vient de me dire, c'est peut-être que ça va en faire en rire plus d'un, mais on me dit on n'a pas besoin de forcer beaucoup pour rendre cette personne malade, elle l'est déjà. Ok.
C'est quelqu'un qui va vouloir vous voir, mais ça arrive avec lenteur. C'est quelqu'un qui va pas vous lâcher comme ça, hein, c'est quelqu'un qui va être insistant pour vous voir. C'est quelqu'un même qui pourrait vous offrir des cadeaux ou essayer de vous acheter, en fait. Ça, c'est pas beau. On n'achète pas les gens, surtout quand on leur a fait du mal. Ouais, pour d'autres, on me dit que, le lâcher prise est un cadeau pour vous, hein. Vous vous en occupez plus de cette personne, vous décidez de tourner le dos et de passer à autre chose. Pour certains, vous choisissez vraiment de vous occuper de vos enfants. Pour ceux qui en ont, vous les priorisez. Oui, vous les protégez. Vous protégez ces enfants. Pour ceux qui ont des enfants, là, vous les protégez. Pour d'autres, c'est de l'immaturité de cette personne que vous vous protégez. C'est quelqu'un d'immature, de perturbé, qu'on rend même malade cette personne pour pas qu'elle ne s'approche de vous. Qu'est-ce qui arrive avec rapidité à vous? Voilà. Cette personne, il y a une trahison qui arrive à vous. Vous êtes protégé, mais malgré tout, c'est quelqu'un qui va quand même réussir à arriver rapidement. Il y a une trahison là qui arrive à vous. Oui, par rapport à des communications. Il y a une notion d'une personne qui va dire quelque chose qui ne devrait pas, et vous allez le prendre, vous allez le savoir assez rapidement. Et pour vous, ça va faire l'effet d'une bombe, on me dit. Ça va être, vous allez vous sentir trahi. Peut-être que pour certains, vous cachez votre adresse, ou pour certains, vous cachez peut-être des actions que vous menez pour votre vie, pour vous reconstruire. Et là, il y a une trahison de quelqu'un, mais c'est pas la même personne, là. On me dit, il y a quelqu'un qui est autour de vous, ça va arriver rapidement, ça. C'est quelque chose qui va arriver dans pas longtemps, là. Il y a une trahison par rapport à une communication. Il y a quelqu'un, on me dit, qui va cafeter. C'est quelqu'un que vous aimez. Cette personne qui va cafeter, c'est quelqu'un que vous aimez. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein, là, on n'est pas dans ça. Oui, c'est la justice. Pour d'autres, on me dit que vous allez rencontrer l'amour et que c'est justice pour vous. Pour d'autres, on me dit que c'est quelqu'un cette personne qui va parler, là, qui va cafeter quelque chose, qui va révéler quelque chose qui vous ne vous arrangera pas. C'est quelqu'un qui va recevoir une justice. Parce que on va vous rendre justice parce que c'est quelqu'un que vous aimez. Ça peut être un proche parent, ça peut être un ami, voilà. Ah, c'est une notion d'éloignement, cette révélation. Pour certains, vous avez peut-être déménagé. C'est ce qu'on me dit en premier. Il y a cette notion de choses qui est révélée, qui devait rester cachée, qui ressort ici. Il y a une personne qui va vous trahir, qui va révéler quelque chose, soit où vous habitez, ou le projet que vous avez, ou il y a une brèche là qui va être faite, et la personne pourrait s'engouffrer dedans en fait, voilà, pour venir vous voir, ou vous rapprocher, ou vous parler. Vous allez prendre ça comme une trahison, ça va pas vous plaire du tout, hein. Et ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Oui, c'est vous, hein. C'est sur vous, c'est la consultante, vous sortez. Ah, d'accord. Alors, on va vous rendre justice par rapport à cette personne et la personne qui va vous trahir, c'est une autre énergie, c'est une énergie masculine. C'est pas la personne toxique là que vous laissez derrière qui ne va pas bien. C'est quelqu'un que vous appréciez beaucoup, mais c'est une énergie masculine. Ça peut être un frère, ça peut être un cousin, un ami. En tout cas, on me dit qu'on va vous rendre justice par rapport à cette personne, hein. C'est quelqu'un qui va faire une très grosse boulette ici. Oui. Ça va perturber votre relation. Pour certains, on me donne un autre message, on me dit que vous allez rencontrer quelqu'un, mais que, en fait, la tierce personne négative, qui n'est pas tranquille dans sa tête, va en fait rentrer en contact avec cette personne. Et cette personne va, par confiance, par insouciance, c'est pour ça que je vous dis d'ailleurs, quand vous rencontrez quelqu'un, révélez à cette personne tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé. Ne cachez rien. Là, on a cette notion de personne qui capte, hein, qui fait une boulette, on me dit qu'il capte, à cette personne pas tranquille, hein, cette personne qui est malade psychologiquement. On insiste sur le fait que c'est quelqu'un qui est dérangé, hein. Et en fait, cette personne va dire des choses qu'elle ne devrait pas.
Alors, ça peut être, comme je vous ai dit tout à l'heure, quelqu'un de proche de vous. Ça peut être également quelqu'un que vous aimez. Là, on peut me parler de quelqu'un que vous aimez. Ou quelqu'un de votre entourage, de votre famille, un frère, un cousin, une tante, un père aussi, c'est possible aussi. Là, en tout cas, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. C'est pas un collègue de travail ou autre, hein, ou un voisin, c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup. Et cette personne va justement faire ça. Et le fait de réagir ainsi, ça va perturber votre relation avec cette personne. Voilà, c'est ça. On a le choix, la projection et le déménagement. Vous avez fait le choix de partir, vous vous êtes projeté ailleurs et c'est ça que cette personne est en train de dire. Ce qui a été dévoilé, c'est le déménagement. Ça peut être un projet de déménagement avec une adresse que vous avez déjà, ou une ville, enfin vous savez vraiment où vous voulez atterrir, poser vos valises, comme on dit. Et là, on est sur quelqu'un qui fait une grosse boulette, 21-11 quand je vous dis ça. On est sur cette personne va faire une grosse boulette. C'est quelqu'un qui va le dire et qui ne devrait pas le dire. Du coup, ça va perturber votre relation parce que cette personne n'est pas au courant. Et vous, ben, ça va vous perturber. Vous allez faire le choix de déménager. Pour certains, c'est possible que vous redéménagiez, hein. Le fait après que oui, cette trahison, ce qui n'aurait pas dû être dit, on me dit, a été dite, vous allez peut-être faire le choix de redéménager de nouveau. Mais on vous dit que ça va prendre du temps. Ça va pas se faire tout de suite, hein. Ça va être long. Pour certains, oui, c'est votre renaissance. Pour d'autres, on peut me parler de grossesse aussi. Oui. Mais vous en avez marre d'être entouré de mensonges et de fausses figures, de fausses personnes. En gros, vous êtes entouré d'hypocrites et vous en avez marre. Voilà. Et c'est pour ça que vous voulez vous éloigner. Ok. Ouf. Hmm. Parce que vous vous êtes entouré aussi de personnes obscures et il est possible aussi qu'on vous a fait un travail. Il y a une personne obscure qui a des désirs charnels vis-à-vis de vous. Il y a quelqu'un d'obscur avec des plaisirs charnels autour de vous. C'est cette personne du passé qui rôde. C'est cette personne du passé qui continue de tourner autour de vous. Parce que cette personne, bah, quelque part, elle a encore du désir pour vous. Elle n'accepte pas que vous puissiez refaire votre vie ou que vous souhaitiez faire votre vie. C'est une personne qui est obscure, qui ment, qui n'est pas sincère, qui est dérangée, hein. On dit vraiment qui est dérangée mentalement, psychologiquement. C'est quelqu'un qui est dérangé. On peut apparenter cette personne à un diable quand même, hein. C'est quelqu'un qui est très négatif. On est encore dans des énergies assez sombres, assez toxiques ce soir. Ok. Vous vous aspirez à la sérénité et à guérir. Voilà. Vous, c'est votre cheval de Troie, ça. Guérison, sérénité, qu'on vous foute la paix, qu'on vous embête plus. Il y a cette notion de pardon aussi que vous souhaitez vous accorder. Pour certains, vous vous accordez ben, le fait d'avoir pu vous tromper. C'est humain, hein. Moi, je voudrais savoir quand même si vous allez rencontrer quelqu'un. On nous parle d'une période de solitude. Vous allez rester seul. Pour certains, vous allez épargner. On nous parle de finances avec la petite souris. D'autres, il se peut que vous allez perdre de l'argent, que vous avez perdu de l'argent. Oui, avec la montagne, on a les difficultés. Pour certains, vous avez peut-être des petits soucis au niveau financier, des petits tracas, mais vous inquiétez pas, on a le trèfle en dos de deck, ça va se régler. Vous savez, c'est éphémère, hein. N'oubliez jamais que rien n'est permanent. Même quand on a des soucis, rien n'est permanent.
Alors par contre, celui-ci, je me rappelle plus ce que ça veut dire, cette carte, excusez-moi. J'ai pas l'habitude de voir cette carte. Qu'est-ce que ça veut dire? Excusez-moi, hein. J'en ai pas pour longtemps, mais je ne veux pas vous dire n'importe quoi. C'est des conflits, des disputes, des tensions. Ce sont des conflits. Cette épreuve que vous allez subir, ça va être des conflits avec quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui va vous demander de l'argent. C'est une énergie masculine, assez mûre, mature. C'est peut-être la personne avec qui vous vous êtes séparés, la personne avec qui, pour certains d'entre vous, vous avez divorcé. C'est quelqu'un qui il va avoir un conflit par rapport à de l'argent. Et par rapport à cet enfant, on a l'enfant qui ressort encore ici. Et c'est quelqu'un aussi qui est perturbé, on me parle d'immaturité aussi avec cette carte. C'est quelqu'un qui est perturbé. On a la croix. Vous portez vraiment votre croix avec cette personne. Ça a été très pénible pour vous. On a cette notion de je porte ma croix. Mais le soleil arrive dans votre vie. Heureusement, vous avez retrouvé le soleil, notamment dans votre foyer. Le fait que cette personne s'est éloignée de vous, en fait, ça vous a donné la paix, hein, tout simplement. Mm. C'est quelqu'un qui subit un effondrement, cette personne. Vous aussi, quand cette personne vous a laissé, qu'il s'est passé ce qui s'est passé entre vous, comme je l'ai évoqué plus tôt, ça a pu être un effondrement, hein. Vous vous y attendez pas, il a fallu réapprendre tout, revivre seul, refaire des choses que vous ne faisiez plus, des habitudes, même financièrement parlant. Vous voyez, on nous parle de renaissance avec la cigogne, mais cette personne, vous voyez, c'est un serpent. Vous renaissez après avoir subi cette personne. On ne me dit pas avoir vécu, ou on me dit avoir subi cette personne. Ouais. Pour certains, vous êtes vraiment, il y a quelque chose qui vous protège. Vous suivez votre étoile, vous êtes protégé, vous êtes guidé, notamment à vous éloigner. On me parle de bateaux, de voyages, de déplacements, de mouvements. Pour d'autres, vous avez appris de nouvelles connaissances où il y a encore cette notion de cette chose que vous ne voulez pas que ça se sache, ce qui devait rester caché et qui n'a pas été, notamment que vous avez changé de chemin. Et c'est une énergie masculine plus jeune qui a parlé. Avec les oiseaux, on a le piapiatage. On me dit même que c'est quelqu'un qui a pu en parler dans un lieu public ou avec des amis. C'est quelqu'un qui vous a complètement poignardé dans le dos sans le vouloir parce que cette personne ne savait pas que cette personne était ainsi. Oh, mon Dieu, pardon, les cartes m'ont échappé. Vous ressortez énergie féminine. La carte, elle est tombée. Vous avez les clés. Vous avez de nouvelles compréhensions, notamment en vous connectant à la nature. Vous êtes une personne très connectée, très guidée. Certains, vous suivez les synchronicités et les signes. Ouh, on parle d'une belle proposition qui arrive à vous. Là, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un. On a le lys et l'anneau. Vous avez des intentions pures. Il y a une intention pure qui arrive à vous. Là, je vais voir si vous rencontrez quelqu'un. Je vais prendre celui-ci. Parce que là, avec l'anneau et le lys, on a un engagement qui se dirige à vous. Alors, on a quelqu'un qui pense à vous avec de belles pensées. Oui, il y a quelqu'un là. Une fois que vous allez être tranquille, que vous allez être zen, que vous allez être en paix, il
Il y a quelqu'un avec qui vous... Oui, c'est ça. Vous avez un coup de foudre, une connexion avec quelqu'un là. Avec qui vous avez de belles pensées quand vous pensez à cette personne. 30-03 quand je vous dis ça. À la coupe, on a la destinée, la clé. Cette personne est votre destinée. C'est quelqu'un avec qui vous allez avoir des échanges, que vous allez communiquer, vous allez parler. Vous allez beaucoup dialoguer, partager des choses. C'est quelqu'un aussi, on me dit que vous avez partagé des choses pendant le passé, dans votre passé. Parce que là, vous pensez à quelqu'un que vous connaissez déjà. Ouais, il y a un succès avec cette personne. Là, il y a une personne qui rentre dans votre vie. Alors, n'hésitez pas à remettre la guidance parce qu'il y a plusieurs personnes ce soir, hein, on a plusieurs énergies. Et cette personne-là qui arrive, il y a une connexion avec elle. Ouais. Pour certains, vous avez décidé de vous écouter, hein, avec l'intériorité. Ouais, parce que vous avez appris. Vous avez appris de ce que vous avez vécu, vous avez appris de vos erreurs. On nous parle de gestation, de réflexion. Pour d'autres, il y a aussi une certaine immaturité affective, mais de votre côté, mais pas dans le mauvais sens, qui a fait que vous vous êtes justement fait avoir par cette personne toxique dont vous vous séparez aujourd'hui. Ouais, et ça vous a apporté de nouvelles compréhensions, vous en avez tiré les leçons de cette personne méchante, vous voyez, qui était autour de vous. Et c'est quelqu'un qui va être jaloux, qui va parler de vous, qui est dans le cancan, qui est dans la rivalité. C'est quelqu'un avec qui vous êtes séparés. Vous voyez, c'est pas les mêmes énergies que la personne qui est un peu plus basse, hein. C'est quelqu'un qui est dans le badinage. C'est quelqu'un que vous avez choisi de ne pas garder. Vous vous dirigez vers la gratitude, vers le bonheur, vers les réjouissances. Vous reprenez goût à la vie, au sourire et vous allez de l'avant. Il y en a qui ont du culot quand même. Ils vous laissent tomber, oui. Ou tout simplement ils s'éloignent, ça vous pousse à demander le divorce, ou tout simplement ben, vous changez d'air parce que vous ne supportez plus cette personne. Cette immaturité vraiment, quelque part, on me dit dangereuse. C'est quelqu'un qui est incontrôlable, qui n'est pas gérable. Et quand vous, vous êtes bien, ces personnes-là ne trouvent pas d'autre choix à faire que de revenir pour finir le travail et vous embêter. C'est se foutre vraiment des gens. Enfin, excusez-moi. Parce que cette personne voit que vous rayonnez, que vous êtes attirant, attirante, que vous plaisez, que vous êtes dans la séduction, que vous attirez des gens. Vous attirez de belles personnes à vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quand ces personnes voient que justement on revit, on avance. Allez hop, on revient pour en remettre une couche. C'est ça ici. C'est comme si cette personne sentait que vous allez de l'avant. Et elle revient quelque part pour finir le travail, on me dit. Mais vous vous laissez pas faire. Notamment, il y a une nouvelle personne là dans votre vie. Mais ça, c'est après le travail sur vous, etc., hein. On voit que c'est quand même pas, ça va pas arriver de suite, hein. Alors n'oubliez pas, hein, ça peut être une situation que vous avez déjà vécue, que vous êtes en train de vivre ou que vous avez dépassé, hein. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je suis toujours très attentive à vos retours par rapport aux guidances que je vous envoie. Donc, merci déjà par avance, en fait. Ouais, c'est inattendu pour vous, cette personne. On nous reparle encore d'une énergie féminine, hein. Vous êtes une énergie féminine. Je vais dire elle, mais là, je parle surtout des énergies féminines. Après, ça peut être des hommes qui ont une énergie féminine, hein. Euh, vous inversez, bien sûr, selon votre genre. Homme, homme, femme, 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 homme, homme, femme. Mais là, je vais dire elle. On parle d'une féminine, d'une consultante. Encore, on nous le reconfirme, on l'a eu tout à l'heure avec l'oracle du sens des sorcières, hein. Oui, vous allez oser agir et aller de l'avant. C'est très bien. Ouais, vous allez vous diriger vers cet amour passionnel avec cette personne. Vous allez accepter cette personne dans votre vie 34-44 quand je vous dis ça. Vous allez vous diriger vers cette personne, vous allez accepter. Mm.
Vous avez bloqué quelque part les choses parce que vous aviez des craintes, mais vous allez, oui, parce que vous sentez que c'est quelqu'un qui a une belle richesse intérieure et c'est quelqu'un qui va vous mettre en sécurité, c'est quelqu'un qui va vous protéger, c'est quelqu'un sur qui vous pourrez vous appuyer, qui ne vous laissera pas dans les soucis ou dans les tracas, qui ne vous laissera pas tout gérer toute seule. C'est très bien, c'est de belles valeurs. Ouais, vous avez pris de la hauteur par rapport à tout ce qui touche à la fourberie, vous n'en voulez plus, hein, vous voulez du renouveau dans votre vie. Vous voulez de la douceur et de la tendresse. Pour certains, vous allez avoir des doutes, ça va vous faire peur, mais on vous dit non, c'est le moment, c'est le bon timing, n'aie pas peur. Super. Ok. Alors, je vais voir le lien que vous avez avec cette personne. Alors, ça va pas arriver de suite, hein, mais ça va arriver quand même. Heureusement, d'ailleurs. Mais méfiez-vous de la personne du passé, hein. On me parle vraiment de quelqu'un de dérangé, hein. On parle de sagesse, confiance et foi, de relations karmiques. La personne qui arrive dans vos énergies, là, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, vous êtes liés. Oui, votre vie amoureuse. Vous êtes lié par votre vie amoureuse avec cette personne. Vous êtes protégé par les anges et les guides. C'est un très beau lien. Ce serait une âme sœur que ça ne m'étonnerait pas. On parle d'origine égyptienne ou d'origine, enfin des pays proches Afrique ou arabique. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a un lien avec cette personne. Oui, vous avez un lien d'époux-d'épouse avec elle. Pour certains, vous avez un talent pour l'écriture. On me parle du scribe ou de l'écrivain. Vous avez pu en faire votre métier à l'époque, c'est possible. Si vous aimez l'écriture dans votre incarnation actuelle, ne vous posez pas la question, ce sont des reliquats. En tout cas, cette personne, c'était bien une relation d'âme. Il y a un lien d'âme-sœur avec cette personne, ou de flamme jumelle. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous êtes destiné amoureusement. On nous parle clairement de confiance, de foi. Ayez confiance en cette personne. Faites preuve de sagesse. C'est quelqu'un aussi qui a cheminé de son côté. La sagesse s'adresse aussi pour cette personne, pas qu'à vous, hein. En tout cas, vous êtes guidé par les anges avec la relation karmique et l'époux-épouse. C'est sûrement ce qu'il vous faut dépasser, l'engagement. Vous vous dirigez sûrement vers ça avec cette personne. Oui, vous avez fait le vœu de vous retrouver, le vœu de vous aimer, peut-être le vœu de ne plus vous quitter. En tout cas, si cette guidance vous parle, vous avez la réponse. Pour certains, vous avez connu la persécution, l'inquisition. On ne dit pas que quand c'était l'époque, hein, c'est les personnes qui vous ont persécuté aussi. D'ailleurs, on voit, hein, dans cette incarnation-ci, la personne qui est négative, là derrière, c'est quelqu'un qui vous persécute, hein, c'est quelqu'un qui va essayer de revenir, mais que l'univers bloque pour pas qu'elle revienne. Pour d'autres, ça peut être vraiment la période de l'inquisition, de la persécution. Euh, on nous parle de personnes très spirituelles et religieuses, c'est pour ça que vous avez été persécutés. C'est par jalousie, on me dit. Parce que vous êtes une personne religieuse, vous êtes une personne spirituelle, vous avez de belles valeurs et vous étiez en lien d'âme avec quelqu'un. Donc les liens d'âme, sachez que ce sont quand même des énergies lumineuses, ce sont des liens sacrés et ça a tendance évidemment à attirer la négativité, les mauvaises personnes toxiques, etc. C'est pour ça que je vous dis toujours protégez-vous. Il y a une notion de finance aussi, notion d'économie. On parle également de transport, donc c'est peut-être quelqu'un qui a travaillé dans les transports ou qui y travaille actuellement. Ou il y a peut-être le déplacement aussi. Peut-être que c'est que vous aimez peut-être voyager en train. Pour d'autres, on peut me dire c'est un voyage, un départ qui vous coûte cher. Vous voyez comment ça vous parle. Oui, pour certains, ça vous a inquiété, ça vous a fait peur. Vous avez peut-être dû vous éloigner, vous avez peut-être dû partir, bouger, mais je sens pas que vous êtes parti seul. Il n'y a plus de message. Ok.
Alors, on va voir avec les anges de l'amour de Dorine Vertu maintenant, un petit peu plus sur cette personne, sur cette nouvelle personne qui vient à vous, et après toute cette déboire que vous avez eue depuis l'été dernier. On est remonté jusqu'à l'été dernier, donc il y a quand même une notion d'épreuve, hein. Vous avez passé une année difficile. On vous dit d'aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, c'est ce que vous faites, hein. On voit que vous vous protégez. On vous dit que cette situation comporte un mariage, c'est ce qu'on a vu, hein, avec l'oracle des vies antérieures. On vous dit également de pardonner et d'apprendre. Et on nous reparle encore du facteur religieux, hein. Pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas de la même religion que cette personne, mais c'est l'amour véritable qui vient à vous. Vous devez aussi également pardonner et apprendre, peut-être en vous libérant du passé, parler à des personnes qui vous ont été peut-être, qui ont été éloignées, qui se sont éloignées, euh, mais aussi si vous avez des différends avec vos parents ou autres, nettoyez devant votre porte, comme on dit, hein. Oui, cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pourquoi? Parce que cette personne, ce nouvel amour qui arrive à vous, là, ici, c'est votre âme sœur. Donc on nous parle bien, pardon, vous voyez pas la carte, d'un lien d'âme, on parle bien d'un lien d'âme, hein. On vous dirige vers votre âme sœur. Oui. C'est quelqu'un qui viendra éveiller vos sentiments romantiques, car ils sont dignes d'être vécus. On vous dit de laisser partir cette personne, cette ex-personne négative, dérangée. Mais comme on a la confiance ici, je sens surtout des personnes c'est-à-dire cette personne, non, on vous dit de nettoyer vos énergies. C'est sur le plan énergétique qu'elle est présente. C'est quelqu'un qui vous a mis de la merde dans le cerveau. Voilà, pour faire clair, excusez-moi, hein. Mais on vous dit, hein, laissez une chance à cette relation, hein, qui vient à vous, hein, parce que c'est la bonne personne. Et n'ayez pas peur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, d'exprimer, de raconter ce que vous avez vécu, d'exprimer vos sentiments, d'exprimer votre passé. N'ayez pas peur de raconter. Vous voyez ce qui a un rapport avec la séparation que vous avez eue dans le passé. N'ayez pas peur de raconter. Oui, vous attirez votre âme sœur en visualisant. En ce moment, si ça se trouve, c'est que ce que vous êtes en train de faire, vous visualisez, vous vous appelez, vous priez. Vous avez raison, continuez. Si cette guidance vous parle et que vous êtes en train de méditer, d'appeler, de visualiser la personne, continuez. Ça va la faire venir beaucoup plus vite dans vos énergies. On va voir les signes concernés par cette guidance ce soir si elle vous parle. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous parce qu'il y a un beau lien là qui arrive à vous. Et après, je vous souhaiterai une belle et douce nuit. Alors, s'il vous plaît, les signes, il m'en faut 6. On a les scorpions. On a les vierges. On a les lions. On a les balances. On a les taureaux. Et les poissons. Donc, si cette guidance vous parle et que votre signe sort, ou celui de l'autre personne, ou de la personne toxique du passé, ou votre signe à vous, ça peut être également la période de datation. Par exemple, la période du Scorpion, entre le 23 octobre et le 22 novembre, il s'est peut-être passé quelque chose, un événement déterminant, qui fait que si cette guidance vous parle, ça vient résonner à l'intérieur de vous. En tout cas, pour les signes, nous avons les Scorpions, les Vierges, les Lions, les Balances, les Taureaux et les Poissons. Ça peut être également votre signe ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. En tout cas, vous vous dirigez vers la bonne personne après avoir mis à distance une personne vraiment mentalement dérangée. On me l'a souvent redit dans la guidance. Et vous avez raison parce que vous vous dirigez en plus vers une union, un engagement, un mariage. Pour ceux qui le veulent et qui le souhaitent, évidemment. Pour moi, cette guidance est terminée. Je vous ai passé ce message. Au début, c'était un petit peu lourd, mais par la suite, on se rend compte que finalement, après la pluie vient le beau temps. Cet adage
et vraiment, prendre vraiment tout son sens ici. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écoutée. J'espère que vous avez passé un bon moment à ma compagnie, comme moi j'ai pu passer un excellent moment avec vous. Je vous souhaite une très belle soirée, une douce nuit. Prenez bien soin de vous, que Dieu vous garde. Merci pour vos vues, pour vos partages qui sont très importants pour la chaîne. N'hésitez pas aussi à recommander cette guidance à quelqu'un si vous sentez que ça colle avec la situation, que quelqu'un de proche de vous est en train de le vivre. Ça peut être une situation que vous-même avez déjà traversée, que vous êtes en train de vivre. Dans ce cas, n'hésitez pas à réécouter cette guidance, hein, parce qu'il y a eu plusieurs énergies. En tout cas, prenez soin de vous. N'oubliez jamais que vous êtes de belles personnes. Vous avez traversé le pire pour certains d'entre vous, mais vous vous relevez. Restez dans la foi, restez persévérant et résilient. Que Dieu vous garde et vous protège. Je vous souhaite une très belle nuit. Je vous retrouve dès demain matin. Bye. À bientôt.